Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire en sorte que cet échappement en carton acheté sur eBay se monte sur ma voiture. Ce n'est pas encore dit que je vais y arriver, mais je vais tout essayer. Je vais le couper dans tous les sens, un petit peu partout là, et je vais faire en sorte que puisse se monter sur ma voiture. Alors restez avec moi si vous voulez voir comment j'installe cet échappement. Voilà. Alors je vais déjà vous montrer un truc. Ici, ça touche. Donc ici, vous pouvez oublier, ça touche le châssis. Et ici, c'est la patte de fixation. Qui vient fixer le renfort de châssis arrière. Ici, c'est pareil. Ça touche. Voilà. Donc ça touche. Ici, j'ai le tuyau intermédiaire. Alors, je sais pas comment dire. Voilà. Si je le mets là, c'est pas assez long. Voilà. C'est pas assez long, ça ira pas se fixer ici. Donc, il n'y a rien qui va. Et là devant, comme c'est un décata, il manque au moins 30 cm. Donc je vais être obligé de rallonger tout ça. On va commencer à tout découper. Tout découper en morceaux. Voilà, je vais tout découper en morceaux. Et ensuite je vais tout rapiécer, tout ressouder. Je sens déjà la belle galère. Allez, c'est parti. Alors, quand je coupe un échappement, donc j'utilise ça, voilà. Donc c'est un truc de plombier, ça sert à couper les tuyaux. Vous mettez ça dessus, ceux qui ont déjà fait du tuyau cuivre, ils savent. Vous mettez ça sur le pot, vous tournez, vous tournez, vous tournez, vous serrez la manivelle et ça coupe le pot. Ça c'est pour les coupes droites. Et quand j'ai des coupes en angle à faire, j'utilise donc ma scie à ruban, tout simplement. Alors je vais déjà tout couper en morceaux. Je vais positionner déjà les morceaux d'échappement qui marchent et je vais faire, comme dirait Jack Burton, l'enfer du découpage en lamelles. Allez, c'est parti. Jour 2. Alors voilà, après je ne sais pas combien de découpes et je ne sais pas combien de galères, voici le résultat que j'ai réussi à obtenir avec ce pot. Sans trop me casser la tête, le pot faut qu'il soit dessus, il faut que le débit des gaz soit suffisant. Et voilà, donc ça suffira amplement le montage que j'ai fait. L'essentiel c'est que le débit est bon, que ce soit des pots à absorption et non des pots à chicane, parce que les pots à chicane ça vaut rien pour les performances. Donc voilà, je vais vous montrer rapidement. Ici donc la sortie d'origine, le silencieux, il est à peu près bien posé dans son logement. Voilà. Ici, première découpe. Première soudure, donc j'ai attaché ça avec du scotch en attendant de pouvoir faire les soudures par point pour pouvoir pointer l'échappement avant de le redémonter et de le souder entièrement. Voilà. Ici, comme vous pouvez le voir maintenant, je sais pas si on le voit très bien, maintenant ici là, ça passe bien au-dessus du renfort de châssis. Ici, c'est pareil, ça touche plus, ça passe près mais ça touche plus. Voilà. Ici, voilà, le raccord ici, je sais pas si on le voit correctement, voilà, bien sûr fixé avec du scotch en attendant la soudure finale. Maintenant, ici on arrive sur un silencieux que j'ai ajouté, voilà, silencieux que j'ai ajouté et je souderai tout ça ensemble au niveau de la bride. Il va falloir que je reperce les trous parce que les trous ne correspondent pas. Donc ces pots eBay, ces deux marques là ici, Malian. Franchement, ça vaut pas grand chose. Alors je me suis changé, j'ai mis des vêtements de travail que je peux salir parce que quand on soude un échappement comme ça en l'air, on se prend plein de projections de soudure. Si on fait pas attention, je vais encore changer de lunettes et je vais tout pointer et on se retrouvera tout à l'heure. Donc je vais souder ça ici avec mon poste à souder et une fois que j'aurai pointé, je vous ferai un petit
une petite vue du montage avec tout installé sans les rubans de scotch. Voilà, allez c'est parti. Et voilà, j'ai fini les premiers points de soudure. J'ai soudé l'échappement sur place, sur la voiture. Maintenant je vais le démonter, je vais le descendre et je vais finir toutes les soudures. Et l'échappement sera terminé. Voilà, je commence à vite. Voilà ce que ça donne. Vous me direz ce que vous en pensez. Les cylindres blocs sont bien installés et bien fixés là. Et là, hop, ici j'ai commencé la soudure, je vais la faire proprement une fois que l'échappement sera en bas. J'ai ressoudé donc une patte de fixation, il me reste encore ici à couper, donc à couper là l'excédent, à couper les pattes d'origine, donc voilà. L'échappement continue par là, passe en dessous du cardan là, ici j'aurai encore à fignoler toute la soudure tout autour. J'ai mis un petit renfort parce que ici ça a tendance à casser généralement, donc je vais bien renforcer cette partie là. Là on arrive sur un silencieux intermédiaire, donc, je sais pas si vous voyez ça là, ici j'ai mis un silencieux intermédiaire et là la bride de fixation, donc la bride de fixation qui vient sur l'échappement au milieu. Donc le silencieux que j'ai rajouté, il faut au moins 3 silencieux pour aller sur circuit parce que la limite sur circuit c'est 100 décibels, donc vaut mieux en mettre un supplémentaire. Parce que ces pots Made in China que vous trouvez sur eBay, ça vaut pas grand chose, ça fait du bruit à crever et c'est comme s'il n'y avait pas vraiment d'absorption, donc autant en rajouter un. Ça fait un intermédiaire. Ici donc voilà le tuyau qui passe là à côté du diff, fixé ici avec la bride, le support, voilà le silencieux et la ligne arrière. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai fait pour l'instant. Je vais terminer ça hors caméra. C'était une petite vidéo rapide concernant cet échappement, donc j'espère que le montage de cet échappement vous a plu. De toute façon, si vous voulez que ça épargne donc le renfort de châssis, vous n'avez pas le choix. Vous voyez bien, j'ai tout découpé, j'ai tout ressoudé. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis à une prochaine. Ciao, bye bye.